Comme il a été déjà dit, notre sous-épreuve lettres, histoire, géographie dure elle aussi 15 minutes. Le candidat n'a aucun document à apporter pour l'une ou l'autre sous-épreuve. Il indique tout simplement à l'examinateur dans quelle unité, lettres ou histoire-géographie, il choisit d'être évalué. L'épreuve débute par un exposé du candidat, sans interruption par l'évaluateur, d'une durée maximale de 5 minutes. Il a donc 5 minutes pour exposer. Il n'est pas interrompu. L'examinateur, par la suite, engage un échange avec le candidat, soit en poursuivant le même sujet, soit en élargissant le champ de la réflexion sur d'autres parties du programme de la sous-épreuve présentée. À l'examinateur de voir s'il va élargir son questionnement sur une autre thématique ou s'il va rester sur celle présentée par le candidat. En français, à l'invitation de l'examinateur, le candidat présente une œuvre intégrale ou un texte d'un groupement de textes prévu par le programme limitatif étudié en classe. Aucune autre thématique n'est acceptée. Les œuvres intégrales présentées sont présentes dans les programmes limitatifs. Les apports d'autres références au fil de l'entretien sont des éléments qu'on peut valoriser bien évidemment, mais ne peuvent aucunement se substituer aux œuvres du programme limitatif. De la même façon, les candidats libres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas sous statut scolaire, doivent eux aussi présenter une œuvre intégrale du programme limitatif de terminale. En histoire-géographie et EMC, à l'invitation de l'examinateur, le candidat tire au sort un sujet d'histoire ou de géographie. Il n'y a pas de sujet EMC proposé au tirage au sort, mais l'EMC fait systématiquement partie d'un entretien avec le candidat. Le sujet proposé par l'examinateur consiste en un commentaire d'un document fourni qui peut être un texte, une image, un graphique et qui porte sur un des thèmes des programmes d'histoire ou de géographie. Je répète, il n'y a pas de sujet EMC proposé au tirage au sort, mais l'EMC fait systématiquement partie de l'entretien avec le candidat. C'est-à-dire qu'une question d'EMC est posée au candidat afin de s'assurer de sa connaissance des principes et valeurs de la République et des règles de fonctionnement du débat démocratique. Les deux sous-épreuves, soit en français, soit en histoire-géographie, sont notées sur 20 points. Nous avons des grilles nationales qui datent du bulletin officiel numéro 4 du 27 janvier 2022 et qui nous permettent d'évaluer les compétences exigées. En français, on évalue 3 compétences. La compétence d'expression orale, la compétence de communication orale et la compétence de lecture et appropriation littéraire. Alors, pour ce qui concerne la compétence d'expression orale, c'est-à-dire le débit, le volume, l'intonation, la fluidité, on évalue si le candidat adopte une posture et une langue pertinente, s'il parvient à formuler sa pensée dans une langue précise et articulée. Une deuxième compétence, c'est celle de la communication orale, c'est-à-dire on évalue si le candidat parvient à présenter l'œuvre ou texte du groupement de textes choisis, si le candidat dialogue avec l'examinateur, s'il se saisit des propositions pour compléter, prolonger son exposé initial et s'il peut élargir sa réflexion à un champ un peu plus large. Et la troisième compétence, c'est celle de la lecture et de l'appropriation littéraire. On évalue la capacité du candidat à s'appuyer sur une connaissance du texte ou des textes pour en montrer l'intérêt et en dégager les éléments saillants. On évalue la capacité du candidat à montrer une compréhension de ce qu'apporte l'œuvre ou le groupement à la réflexion sur le programme limitatif. Et enfin, on évalue si le candidat parvient à rendre compte d'une implication personnelle, d'une préférence, de ce que la lecture lui a apporté dans sa réflexion et dans sa construction. On a 4 niveaux d'acquisition, très insuffisant, insuffisant, satisfaisant et très satisfaisant. On peut valoriser par la suite la richesse des références, la capacité à proposer une réflexion sur l'ensemble du thème du programme à partir de l'œuvre ou du texte du groupement de textes choisi.
L'approfondissement du propos au fil de la présentation et de l'entretien avec l'examinateur peut être aussi un élément de valorisation. La mobilisation du travail mené en classe, est-il capable de parler du travail fait pendant l'année? Et puis l'analyse au service de sa réflexion, des expériences personnelles ou non, liées au thème du programme limitatif. Encore une fois, cette sous-épreuve, comme l'autre, l'histoire géo, est notée sur 20 points. En histoire-géographie, on évalue 4 compétences: maîtriser et utiliser des repères chronologiques et spatiaux, s'approprier les démarches historiques et géographiques, s'exprimer de manière claire et présenter son propos de façon organisée, puis mobiliser les principes et valeurs de la République et argumenter de manière cohérente et étayée. C'est-à-dire la 4e compétence évalue l'élargissement du côté de l'enseignement moral et civique. Pareil, 4 niveaux d'acquisition: très insuffisant, insuffisant, satisfaisant, très satisfaisant. Et le professeur se reporte évidemment au programme pour disposer des détails, des items de compétences, de même pour le repère de notions qui sont définis dans chaque thème de programme d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique.